キャストオフ。クロックアップ。Bonjour à tous, c'est Big One. Donc là je vais faire un petit vite fait donc un close-up que j'ai appelé ça. Ce sera des petites critiques souvent après j'ai vu les trucs du cinéma qui durera donc moins de 10 minutes environ. Et donc là je vais le faire sur X-Men Day of the Future Past. Mais d'abord je vais d'abord on va quand même parler des précédents. Donc celui-là évidemment très très bon, ça voilà. Celui-là pareil. Bon bah Berk, Wolverine Berk, et puis le commencement, c'était. J'avoue j'étais vachement surpris quoi, surtout pour Matthew Vaughn, c'est vrai que je connais. C'est pas beaucoup avant, et c'est vrai qu'avec Kick-Ass et tout, revenait un peu le bonhomme quoi, donc c'est assez marrant de. J'aime bien vraiment ce qu'il a fait dessus, surtout dans l'ambiance et tout. Et c'est vrai qu'il est pas là, je me laisse pas le regarder d'ailleurs, le First Class. Donc, maintenant passons pour The Day of the Future Past. Qui étrangement c'est pas plus mal en français d'ailleurs, ils ont pas traduit le titre parce que vraiment vous verrez dans les vieilles traductions des comics, justement ils ont traduit par d'autres choses quoi, qui est pas terrible, mais bon, donc, bon bref, pour ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vu. Non, j'avoue, le film il est super, ça c'est évident. Peut-être pas. Après, le truc, c'est que. C'est dommage, c'est pas dans les 70, mais il y a pas, je trouve pas qu'il y a la même dynamique comme il y a dans, justement. Comme dans First Class, quoi. Je trouve First Class un petit peu plus dynamique dans ses mises en scène et tout. Qui fait qu'on se lasse moins, alors que là, bon, c'est vrai qu'il y a quelques coups de mou, mais c'est pas trop gênant. Les passages dans le futur, c'est vrai que c'était plutôt bien fait. Alors le fait aussi qu'il y ait les remontages temporels et tout, moi ça m'a pas trop dérangé, vu que je regarde, ça vous l'avez dans cette vidéo, je suis un grand fan de Doctor Who et de Star Trek, donc niveau remonter dans le temps et tout, les trucs temporels, ça va, je connais assez. Bon, il y a Retour vers le futur aussi, si vous voulez peut-être un peu plus de choses là-dessus. Bon, évidemment, Quicksilver a une scène superbe. Ça c'est c'est la meilleure scène du film, littéralement. Où en gros, on voit ce qu'il voit lui, quoi. Et j'attends quand même ce que va faire justement Avenger, vu qu'il y aura aussi Quicksilver et la sorcière rouge. Encore que, et on sait pas d'ailleurs si dans les X-Men ils vont mettre la sorcière rouge, mais bon, ça c'est pas. En soi, c'est pas trop grave. Même si les deux jumeaux c'est quand même important quand même dans les X-Men et dans les Avengers, quoi. X-Men Origins Wolverine. Wolverine Electronic Claws comes with one claw. Additional claws sold separately. Batteries not included. Ranger! Chrono Changer! 今、未来をつかめ！合体ダブルベクター！タイムレンジャー未来武器シリーズ。そして時空剣。Ranger! Chrono Changer! 今、未来をつかめ！合体
ダブルベクタータイムレンジャー未来武器シリーズ、そしてボルテックバズーカ。プロバイダーベースから発進せよ。5台のタイムジェットが3タイプに完全合体。完成 3D フォーメーションデラックスタイムロボ。西暦3000年の未来から君たちに送る一振りタイムレンジャーふりかけ。4つの味で美味しさいろいろ。もりもり食べて君もクロノチェンジャー。俺たちのかっこいいハードシール付き。混ぜご飯もよろしく。俺たちのソーセージの誕生だ。雪印タイムレンジャーソーセージ。タイムレンジャーの全てがミニモデルになって君の手に。たくましくあれ。雪印タイムレンジャーソーセージ。雪印タイムレンジャーウインナー誕生。ウインナーに記された勇姿はタイムレンジャーのパワーの証。美味しいウインナーで強くなれ。雪印タイムレンジャーウインナー。タイムレンジャーサウンドコレクション。時空を超えたサウンドを君の鼓膜にプラグイン。みんなで聴いてくれ。X-Men Origins Wolverine, it's all about the claws. Now the unstoppable power of Wolverine could be in your hands. With Clawsome Wolverine action figures, the bad guys are tough, but the claw-popping superhero Wolverine is the toughest there is. X-Men Origins Wolverine action figures and vehicles. Alors ensuite, pour ce qui est de la musique, donc il y a le retour de John Ottman qui avait déjà fait pour Bryan Singer. Il a fait pas mal de Bryan Singer justement, sauf X-Men 1 et comment ça s'appelle, les First Class. Et justement, c'est ça que je trouve dommage pour les musiques, c'est que même s'ils ont repris le thème de X-Men et tout, il y a beaucoup de références justement à la première trilogie. Il aurait dû quand même justement reprendre, je trouve, le thème de... Mais ça c'est mon avis perso. Le thème de Magneto quand même, qui était vraiment un des meilleurs thèmes qu'il y a eu pour un méchant, quoi. Ouais, pour une fois aussi, il n'y a pas... Wolverine, même s'il sert quand même dans le truc, vu que c'est lui qui en... c'est pas un spoil de toute façon, vu que c'est expliqué dans le début, c'est Wolverine qui est envoyé dans le passé, et c'est vrai que c'est pas vraiment... lui, le personnage central, c'est vraiment... alors autant, c'est carrément autant First Class, donc c'est plus, on est plus concentré sur Magneto, autant là on est plus concentré sur Xavier pour savoir ce qu'il fait et tout, malgré dans l'état où il est au début, quoi. Alors pour ce qui est des nouveaux mutants, le problème c'est qu'on les voit pas beaucoup, ce qui est dommage, surtout ceux de futur. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait le montage un peu alterné, c'est chiant, surtout condensé en 2 heures, quoi. Et puis je vous conseille surtout de rester bien à la fin du générique, parce qu'il y aura... je vais pas dire ce qu'il y aura, ce sera la surprise, mais il y aura un truc très très important pour ce qui est de la suite, quoi. Donc, bon bah, donc techniquement là faut que j'aille voir Godzilla et puis c'est tout. Après vous verrez, j'ai plein de trucs à mettre, on s'en en plein montage pour le moment. Le X-Men ira un peu plus vite quand même. Donc à une prochaine fois.